Donc je pense qu'ils ont pris conscience, donc ça va s'accélérer. Et du coup, comme on n'est pas beaucoup et qu'on est un des mieux positionnés, je pense qu'on va essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre et d'être le gros player en Europe. Et pour moi, Aerospace Lab, ça peut devenir peut-être le SpaceX de l'Europe. Hello Startup Bee, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Aerospace Lab et aujourd'hui, on les suit au European Space Forum 2022. On va rejoindre Erika, Charlotte, Grégoire et Benoît de Aerospace Lab. Ils sont en haut, ils vont nous expliquer un peu quels sont les enjeux d'un tel événement, pourquoi leur présence ici. Benoît fait également partie d'un panel, il va prendre la parole lors d'une conférence et il nous donnera un petit peu son avis sur l'avenir qu'il voit pour l'espace en Europe et le rôle qu'il compte jouer là-dedans avec Aerospace Lab. Lisa est présent également et on va essayer de choper l'un de leurs représentants pour leur demander ce qu'ils pensent des jeunes acteurs comme Aerospace Lab et les collaborations qui sont possibles pour faire évoluer le domaine de l'espace en Europe. C'est parti, on y va. Je suis ici sur le stand de Aerospace Lab avec Grégoire. Grégoire, est-ce que tu veux me présenter un peu, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais chez Aerospace Lab? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Grégoire, je suis français d'origine, j'ai 29 ans et je travaille chez Aerospace Lab depuis 3 ans, un peu plus maintenant. Du coup, je fais ce qu'on appelle du business development. Donc ça veut dire que je suis responsable de la partie commerciale chez Aerospace Lab. On passe à toi. Je suis ici avec Charlotte de Aerospace Lab. Comment tu vas, Charlotte? Super. La journée se passe bien? Très très bien. Et du coup, concrètement, c'est quoi que vous vendez? C'est quoi que vous proposez aux clients? Il y a 4 choses. La première chose sont les composants des satellites. Deuxième chose, les satellites eux-mêmes. Troisième chose, on va avoir les images des satellites. Et quatrième maison mère, business unit, c'est les solutions orientées intelligence artificielle. Puisqu'on construit les satellites pour nos propres besoins, on les commercialise aussi. Donc du coup, on a cette plateforme satellite qu'on vend pour des clients qui eux-mêmes ont leur propre, ce qu'on appelle charge utile à faire voler. Donc typiquement, si c'est dans le secteur des télécommunications, la charge utile serait des antennes et des radios qui permettent de faire de la communication. Dans notre secteur, ce qu'on appelle la charge utile pour l'observation de la Terre, typiquement, pour schématiser un peu, ce serait un télescope avec une caméra. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend la plateforme satellite à des clients qui ont leur propre charge utile à faire voler en orbite, mais qui n'ont pas nécessairement la capacité de construire toute la plateforme satellite qui va permettre à cette charge utile de fonctionner en orbite. Alors, je suis ici avec Erika de Aerospace Lab aussi. Comment tu vas, Erika? Everything's good. How are you? Très bien, merci. Alors, on va la faire en anglais justement, mais moi, je vais poser les questions en français parce que my English is really bad. I never learned English at school. I'm just a fan of Mariah Carey. Okay. Tu as dans ta main un petit objet particulier, c'est un petit Lego en satellite Aerospace Lab et peut-être que tu pourrais l'utiliser pour nous expliquer ce que vous faites exactement. You can see here our solar panels and the platform itself. What really is cool is here is on the bottom you can see the instruments that we have, which you can then quickly change as well to any instrument that you need. So this is a very quick explanation of what Aerospace Lab is doing. Voilà, je suis ici maintenant avec Benoît, the main character. Comment tu vas, Benoît? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Il y a une conférence qui va se tenir à laquelle tu vas participer. Est-ce que tu peux me dire un peu justement de quoi elle va parler? J'avoue que celle-ci, j'ai pas encore lu le press kit d'Erika, mais c'est un peu toujours la même chose. Donc c'est un peu toujours les mêmes personnes. Là, le thème, ça va être genre le spatial c'est bien, mais il faut en faire plus. Qu'avec la guerre en Ukraine, il y a plein de problèmes. Depuis la guerre en Ukraine, il y a une espèce de prise de conscience comme quoi chaque fois que tu fais un satellite ou quoi en Europe, il y a quand même des morceaux qui sont pas fabriqués en Europe. Ouais. Et du coup, tu dois dépendre des Américains ou des Chinois ou quoi. Et du coup, les gens disent ce serait vraiment bien qu'on puisse faire un satellite complet en Europe, sans devoir dépendre d'autres. Du coup, tu fais des meetings, des conférences comme ici où tout le monde doit dire ça, puis on va partir chez nous et voilà. Ok, et c'est quoi justement, en gros, les positions que tu vas défendre par rapport à ça? Déjà, on est tout petit, donc nous, on n'arrive pas à influencer toute l'industrie parce qu'il y a trop de gros sous, trop de joueurs. Mais nous, on fait déjà les satellites qui sont 100% faits en Europe. On a des puces électroniques qui viennent, comme tout le monde, de Taïwan et des États-Unis et tout, mais comme c'est des puces qui viennent des voitures, nous, on peut même dissocier des voitures dans la rue si tu veux prendre les puces, quoi. Donc, avant qu'on n'ait pas de puces, on est les derniers impactés par ça, quoi. C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? The main objective is that Benoît is taking part in a panel together with European politicians and other European leaders in the industry, so he can really give his points on how resilient Europe can be and how independent we can be as a continent, but how Aerospace Lab can help with that as well. On est de plus en plus présent à des événements. Pour nous, l'objectif, souvent, c'est de trouver des clients. C'est ça qui fait partie de notre boulot. C'est de présenter un peu nos solutions, de présenter nos produits, voilà, que les gens sachent qu'il y a Aerospace Lab, ce qu'on vend.
Ici, c'est un peu moins un salon commercial, tu verras qu'il y a moins de boîtes privées. Donc là, je dirais que c'est un peu moins l'objectif, c'est un peu plus politique. L'Agence spatiale européenne est très présente ici, la Commission européenne aussi, différentes agences. Donc voilà, l'objectif, c'est plus de représenter Aerospace Lab, d'être présent au stand, de répondre aux questions, de discuter aussi avec des partenaires qu'on a déjà. Donc je vois qu'il y a des boîtes privées qui sont là, avec lesquelles on a déjà des projets qui courent. Donc voilà, plus maintenir et keep the ball rolling. Ok. Je suis pas sûr de celle-là, non. Il faut comprendre, en fait, des satellites, on les vend pas comme on vend des machines à laver. Un satellite, il y a tout autour des notions quand même historiquement parlant et encore actuellement de défense, des sécurités, territoire national. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend qu'il y a une majorité de nos clients qui sont des gouvernements ou des institutions. C'est pour ça que c'est important pour Aerospace Lab de montrer à la fois qu'on est présent ici. Il n'y a pas que des relations commerciales, il y a vraiment toute un petit peu l'envergure et l'aura qu'on peut avoir autour de produits comme ça. Il faut vraiment qu'on soit dans ce genre d'événement. Tu parlais d'intelligence artificielle et justement j'aimerais savoir ça aide qui, c'est destiné à quoi, c'est pour quels usages? Quand on parle d'images satellites, dessus on peut apposer de l'intelligence artificielle. Ça sert à deux choses, ça sert à compter des objets et ça sert à faire des comparaisons spatio-temporelles. On peut utiliser ça dans énormément de secteurs différents. On va avoir par exemple des secteurs qui touchent à l'agriculture, à la protection de l'environnement. On va avoir toute une autre catégorie de clients qui sont plutôt centrés autour de la défense, de la sécurité, la sécurisation, border security, de frontières. Et puis après, on a une troisième sphère qui est vraiment autour de l'intelligence économique où là on va travailler potentiellement avec des assureurs. On va par exemple trouver où est-ce qu'il y a des piscines qui n'ont pas été déclarées, ce genre de choses quoi. Okay. Et des traders, beaucoup de choses. C'est quoi pour vous, dans votre travail, l'importance d'un tel événement en fait? Tout simplement de montrer qu'on est sexy, qu'on est beau, qu'on est jeune et qu'on est intelligent et qu'on va faire du super boulot forcément. Slay. The importance of Aerospace Lab to join events like this is that you're really gathering a lot of people from politics, but also from the industry on one space. So here you have, for example, today 300 people are joining in person and 600 people are joining online. So you get all of them in one spot, so you can talk from people from the beginning until the very end. Whereas if you are not attending, you just have to call people up, set up separate meetings, which is also important, but here you just have the best of the best together. C'est pratique. Exactly, it's practical. Quelles sont les grandes prochaines étapes pour Aerospace Lab? Donc les prochaines étapes, c'est évidemment l'usine de fabrication de satellites en série qu'on a à Louvain-la-Neuve, où là, la capacité complète sera 24 satellites par an. Donc vraiment, la vraie prochaine étape, c'est passer d'une période de prototyping à vraiment démontrer qu'on est capable de construire nos satellites en série. À un peu plus long terme, on a la Mega Factory qu'on a annoncé récemment, qui elle sera construite et opérationnelle a priori pour début 2025, où là on parle de 500 satellites par an. Et donc là, ce sera un truc complètement unique en Europe. Aujourd'hui, on est dans une étape vraiment cruciale où on a fait pas mal de levées de fonds, donc on a fait 60 millions d'euros au total, 40 millions notamment au début de cette année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle va grandir, que ce soit d'un point de vue interne ou d'un point de vue externe. Donc les prochains objectifs, par la court terme, il va y avoir une histoire de recrutement. Du coup, vraiment en interne, donc la société est en train de se transformer, on embauche de plus en plus de talents de l'étranger. On avait aussi une masse salariale qui était très centrée autour des ingénieurs, de plus en plus ça va se centrer au niveau du business. Donc voilà, ça va se transformer à l'intérieur. Et au niveau de l'extérieur, il y a toujours en fait, on est en train vraiment dans une étape où on ouvre de nouveaux marchés et on sécurise des marchés existants. C'est quoi pour toi et Aerospace Lab les attentes que vous avez par rapport à des événements pareils? C'est des attentes, c'est plutôt, tu fais de la pub, la visibilité, si tu regardes les panneaux, je pense qu'on l'a déjà fait, il y a des logos des boîtes qui sponsorisent le truc, t'as que des énormes bazars plus nous quoi. Donc on commence à se faire un petit peu notre place, les gens commencent à nous connaître, ils nous considèrent, après tu rencontres souvent des clients, des fournisseurs ici, donc c'est pas vraiment l'événement lui-même, mais c'est l'opportunité que tu as de rencontrer des clients et des collègues. Merci beaucoup, écoute je vais te laisser te préparer, lire ton press kit. Et puis on se voit après, tu me diras un peu comment c'est passé. Ouais, ça va? On va faire ça. Ok, nickel. Hey, si tu kiffes la vidéo et que tu veux pas rater nos prochaines vidéos avec Aerospace Lab, surtout abonne-toi, like, laisse un commentaire, ça nous aide beaucoup. Là tout de suite, on va se retrouver dans un call avec Géraldine Nadja de LISA, où on va un peu parler d'Aerospace Lab et du rapport avec LISA justement. Et juste après, on se retrouve avec Benoît et toute sa team au salon justement pour débriefer la conférence. À tout de suite. Bonjour Géraldine, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Alors, donc, ma première petite question, c'est d'abord je vais vous demander si vous voulez bien vous présenter et me dire un peu ce que fait LISA. Bien volontiers. Alors, donc, je m'appelle Géraldine Nadja. Je travaille à LISA depuis bien longtemps. Je suis actuellement directrice pour la commercialisation, l'industrie et les contrats à LISA. Et ce que fait LISA, alors ça me fait un peu de mal de le dire, mais
Quand les gens connaissent pas du tout l'ESA, je leur dis c'est la NASA de l'Europe. Ça veut dire que l'ESA, c'est l'agence spatiale de l'Europe. Et l'ESA est active dans tous les domaines de l'activité spatiale. Donc, elle fait des satellites, d'observation de la Terre, de télécommunications, de navigation. Elle fait évidemment des lanceurs, des missions scientifiques. Elle fait de l'exploration, des opérations. Donc, en gros, comment fonctionne l'ESA? Eh bien, c'est une agence qui a 22 États membres. Les 22 États membres contribuent financièrement à l'Agence spatiale européenne. Et avec cet argent, nous passons des contrats à l'industrie européenne pour disons, développer et mettre en œuvre et opérer les missions spatiales décidées par nos États membres. Donc nous, du coup, dans le cadre de cette série, on suit Aerospace Lab et on se demandait qu'est-ce qu'une entreprise grandissante comme Aerospace Lab peut apporter en fait à l'ESA et vice-versa. En tout cas, c'est facile pour moi de vous répondre. Qu'est-ce que Aerospace Lab peut apporter à l'ESA? Moi, je suis très admirative du parcours de Aerospace Lab parce que Aerospace Lab a été démarré il y a, je crois, 5 ans ou 6 ans à peu près. Et en l'espace de ce petit nombre d'années, Aerospace Lab est devenu une entreprise assez grande quand même, hein. Je crois qu'il y a plus de 140 personnes qui travaillent chez Aerospace Lab. Il y a déjà des satellites en orbite. Aerospace Lab continue à fabriquer des constellations de satellites, etc. Donc je trouve que c'est un développement impressionnant et rapide. Et que peut apporter Aerospace Lab à l'ESA? C'est justement ce dynamisme, cette innovation et cette façon de faire beaucoup plus rapide et agile que la façon dont nous avons l'habitude pour nos missions traditionnelles. Donc moi, je compte beaucoup sur Aerospace Lab pour nous donner cette nouvelle approche du spatial. Encore une fois, plus de rapidité et plus de dynamisme. Après, qu'est-ce que l'ESA peut apporter à Aerospace Lab? Déjà, je crois que le fondateur d'Aerospace Lab est passé en tant que stagiaire à l'ESA, donc j'ose espérer qu'il en a gardé un bon souvenir et qu'au moins ça lui a donné le goût du spatial. Et puis plus sérieusement, je pense que ce qu'on peut apporter à Aerospace Lab, c'est éventuellement des missions institutionnelles, peut-être un peu plus larges que celles qui sont actuellement développées par Aerospace Lab. On peut aussi apporter le lien avec les grands industriels du spatial, même si Aerospace Lab travaille déjà avec les grands maîtres d'œuvre, je pense en particulier à Airbus. Donc on peut apporter, disons, toutes les activités que nous développons maintenant pour soutenir les PME et les startups innovantes. Et ça, évidemment, on espère que Aerospace Lab pourra mettre à profit ces mesures spécifiques pour les PME et les startups innovantes du spatial. Et pour moi, Aerospace Lab, ça peut devenir peut-être le SpaceX de l'Europe, c'est-à-dire quelque chose qui a démarré petit et puis qui va grandir et puis qui va concurrencer à terme des grandes entreprises bien établies en Europe. Eh bien, merci beaucoup Géraldine pour cette interview. Je vous en prie, j'étais ravie. Benoît Depper. So I'm Benoît Depper, I'm the founder and CEO of Aerospace Lab, and we are mostly focused on building microsatellites. Non-dependence, and in fact commercial, I'll be interested to know, how the commercial players can contribute to building the infrastructure. Alors Benoît, comment ça s'est passé? C'était chiant. J'ai Non, c'est vrai. C'était pas ouf en termes d'animation, de modération. Les questions étaient un peu trop vagues. Donc les réponses, c'était la langue de bois de tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est un peu chiant, c'est en résumé. C'était un peu chiant quand même. Les gens, je voyais leur regard, ils attendaient la pause café, quoi. Et du coup, c'est quoi quand même les points importants que tu relèverais par rapport à la Commission européenne et à l'Agence spatiale européenne? C'est toujours un peu le même sentiment, un peu aigre-doux. Hein. Tu vois, la partie douce, c'est qu'ils se posent des bonnes questions, je crois. Donc, tu vois, il y a plein de problématiques de souveraineté, d'indépendance. Qu'est-ce que fait l'Europe? On doit aller dans le bon chemin et tout. Donc, je suis à la fois content qu'ils se posent des bonnes questions. Et la partie aigre, par contre, c'est que ça fait 5 ans que c'est les mêmes questions et on voit rien qu'avance, quoi. Il n'y a toujours pas de réponse. Mais non, mais c'est compliqué, tu vois, je me mets à leur place, c'est des gens malins. Il y a juste que c'est des machines hyper lourdes avec 17, 18, 27, 28 pays à mettre ensemble. Chaque pays fait un peu son jeu, tu vois, je veux ça, tu me donnes ça et tout. Donc t'as une espèce de méga troc hyper compliqué où t'as des types qui échangent des patates contre des boulons de satellite, contre de la souveraineté, des munitions de chars, enfin. Et du coup, c'est un bordel incroyable. Et la bonne nouvelle, c'est que ça avance dans la bonne direction. La mauvaise nouvelle, c'est que
j'aimerais bien que ça avance plus vite et je vois rien qui accélère. Avec, donc dans ce contexte, comment tu vois l'évolution justement de l'espace en Europe et quel rôle jouera Aerospace Lab dans tout ça? L'évolution de l'espace en Europe, je pense que ça va dans le bon sens, donc il y a plus d'espace. Il y a quelqu'un qui a dit l'investissement dans les boîtes spatiales aux US c'était 50 milliards et en Europe c'est 600 millions, donc tu vois un peu le delta quoi. Donc je pense qu'ils ont pris conscience, donc ça va s'accélérer. Et du coup, comme on n'est pas beaucoup et qu'on est un des mieux positionnés, je pense qu'on va essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre et d'être le gros player en Europe. Voilà, donc merci beaucoup Benoît, on se retrouve pour la prochaine vidéo, on continue de vous suivre sur Startup Vie, donc abonnez-vous pour suivre les aventures d'Aerospace Lab sur notre chaîne et je te dis à très bientôt, ça va? Salut. Ciao. Vas-y. Ça va, merci.